Les sites de l'injection intraveineuse. L'injection intraveineuse consiste à administrer un médicament directement dans la circulation sanguine. Cette voie d'administration permet une absorption très rapide du médicament. Vous devez faire preuve d'une grande vigilance durant cette intervention. Les sites d'injection intraveineuse les plus fréquemment utilisés chez l'adulte sont la face interne de l'avant-bras et la face dorsale de la main. Cependant, la main n'est pas un site idéal, étant donné les risques élevés que la solution intraveineuse s'infiltre dans les tissus ou que le client se heurte. Chez l'adulte, on évitera d'utiliser les veines du pied à cause des risques élevés de thrombophlébite, c'est-à-dire de formation d'un thrombus ou caillot dans une veine. Chez l'enfant, le point d'injection est choisi en fonction de l'accessibilité et de la commodité du site. Vous devez tenir compte aussi des besoins cognitifs, développementaux et locomoteurs de l'enfant et voir à ne pas entraver ses mouvements. Chez le nourrisson, vous pouvez utiliser une veine superficielle de la main, du poignet, de l'avant-bras, du pied ou de la cheville. En fait, chez le nourrisson, on choisit habituellement la veine superficielle du pied, car il ne marche pas. De plus, on lui laisse ainsi les mains libres pour jouer. Les veines superficielles du cuir chevelu peuvent être utilisées jusqu'à l'âge de 9 mois environ. Dans ce cas, vous devez raser la région qui entoure le point d'injection afin de bien voir la veine et de bien fixer la tubulure. Chez l'enfant plus âgé, on utilise la veine superficielle de l'avant-bras afin que sa main puisse rester libre. Comme avec toutes les autres voies d'administration, le site d'une injection intraveineuse doit être exempt de blessures. Ainsi, vous ne devez pas choisir un membre qui se trouve du même côté que la partie du corps ayant subi une chirurgie, par exemple le bras droit chez une cliente qui a subi une mammectomie droite, c'est-à-dire l'ablation du sein droit. Un membre qui sert à recevoir un traitement, par exemple le bras sur lequel est déjà fixé un cathéter. Un membre qui a une ecchymose. Un membre où il y a des signes d'infection, rougeur, douleur, édème, car l'injection sur un site infecté pourrait introduire dans le sang une bactérie se trouvant à la surface de la peau. Voici quelques conseils pour choisir la veine. Repérez de préférence une veine de gros calibre, dont la palpation est facile et dont le site d'insertion sera la partie distale, c'est-à-dire la plus éloignée du corps. Évitez d'utiliser les veines situées dans une zone de flexion, telle la fosse cubitale. Une fois que vous avez choisi l'aiguille appropriée, et avant de l'insérer dans la veine, tendez la peau à environ 5 cm en dessous du site d'injection, de façon à stabiliser la veine et à faciliter l'insertion de l'aiguille. Perforez alors la peau selon un angle de 20 à 30 degrés, le biseau de l'aiguille dirigé vers le haut. Une fois la peau perforée, diminuez l'angle à 15 degrés. Vous ne devez pas tenter d'insérer un cathéter plus de 2 fois dans un même site. À ce propos, il est important de connaître la politique en vigueur dans l'établissement.